Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voici de nouveau ensemble sur cette chaîne, la diseuse de bonne aventure pour le côté ésotérique et compagnie, et puis la diseuse de bonnes aventures, parce que parfois, raconter une histoire permet aussi de dénouer chez ceux qui écoutent euh, beaucoup de choses. Donc, si on peut y aller en libération émotionnelle, je vais vous dire, ne gâchons rien, avançons, produisons cela. Alors, nous allons dans un premier temps, même si on est médium, s'appuyer en fait sur des oracles. Et là, le premier, c'est le miroir de l'alchimiste. J'ai cette carte qui arrive et qui me parle de la couleur bleue, mais aussi en numérologie du numéro 28, donc 2 et 8, ça fait 10, 1 et 0 pour le 10. Donc on est sur le numéro 1, on est en train d'être sur un redémarrage, une phase de redémarrage. On voit un oiseau qui prend son envol. Alors peut-être est-ce votre cas particulièrement en ce moment, chamboulé par des énergies, chagriné par des événements qui vous semblent plus ou moins évidents. Le bleu, c'est aussi par tradition, dans l'ensemble de nos 7 premiers chakras principaux, tout simplement, heu, on va dire, soit l'idée du développement, du conduit, qui vous connecte à le troisième œil, hein, qui vous connecte vers d'autres dimensions, soit tout simplement la gorge. De toute façon, c'est une façon de s'exprimer, c'est un mode d'expression là qui demande un peu d'attention. La deuxième carte, numéro 42, le signe astrologique du poisson. Elle tombe à l'envers. Bon. Alors on pourrait, quand on a une information comme ça qui peut aussi être placée dans un calendrier, on peut toujours dire en fait que ça va se passer à la période du poisson. Ou alors on peut aussi dire que c'est un signe identitaire. Ça va parler à ceux qui sont du signe du poisson. Donc il y a le signe astrologique, le signe lunaire. euh, et ça peut parler d'une personne autour de vous, que vous connaissez, à laquelle vous pensez, qui est du signe du poisson. Ou ça peut aussi vouloir dire, tout simplement, que l'ensemble de ce tirage, de ce message est sous l'égide de la tonalité énergétique du signe astrologique du poisson. Bon, vous voyez bien que là, je suis en train de vous démontrer par 4 explications différentes et 4 voies possibles, bah, que dans la vie, effectivement, c'est aussi à vous de faire votre choix. Et c'est exactement ce sur quoi le poisson, en signe astrologique, a souvent de la difficulté. Il va hésiter entre jus de citron et jus d'orange, entre jus d'orange et mandarine le lendemain, et ainsi de suite. On a envie de tout quand on est poisson, mais puisque pour avoir tout, d'un point de vue philosophique, il faut fournir malgré tout des efforts, le poisson, lui, il n'ira pas jusqu'au bout pour obtenir tout. Souvent, il peut être un peu chétif et malingre dans sa façon de positionner les choses, autant dire un petit peu manipulatoire, sans forcément avoir une envie de dépouiller et d'être méchante vis-à-vis des autres, mais c'est son moyen pour se débrouiller dans la vie. Remarquez bien que si on allait voir l'ensemble des autres 11 signes du zodiaque, on trouverait un côté manipulatoire également. D'une manière ou d'une autre, ça ne se révélerait peut-être pas dans ce tirage-là spécifiquement, mais comprenez bien, d'une manière générale, pardon pour ce qui fait répétition, mais sans doute que vous avez besoin de le recevoir comme ça, l'humain a, lui, de toute façon, développé pour lui-même, en dépit des autres, ce caractère manipulatoire. Ok. Regardez simplement ce qui se passe en vous et autour de vous au regard d'un seul filtre, victime, bourreau, sauveur. Dans une situation, je me sens la victime, qui est alors le bourreau, qui est le sauveur. Dans une autre situation, peut-être 5 secondes plus tard, que sais-je, vous êtes le bourreau, on vous le déclame ainsi, et oui, les rôles changent. Cela dès la plus petite enfance.
Avec un autre jeu, nous avons je me... Pardon. Alors, vous voyez que c'est en mode nomade là, et puis il n'y a pas tellement de lumière. Alors, j'ose me laisser aimer. Moi, j'ai failli vous dire, je me laisse aimer. Bon, vous me direz, il n'y a pas grande différence. Ben, si, quand même, en fait. Si je dis je me laisse aimer, je suis déjà dans l'action de me laisser aimer. C'est l'action principale. Si je dis j'ose me laisser aimer, c'est qu'en plus, j'ai pris conscience que j'avais une peur que je suis en train de franchir et par ma parole, ici nous avons le bleu, donc l'expression via le chakra de la gorge, par ma parole, je sais en fait sortir ces choses-là. Voici cette autre carte. J'ose me laisser aimer. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi n'oseriez-vous pas vous laisser aimer? Parce que pour l'être humain, l'amour, c'est vraiment la plus belle chose en fait, hein, à explorer, à vivre, à partager, à diffuser, à ressentir, à percevoir. Alors souvent, ce sont nos peurs qui nous enferment dans tel ou tel schéma, et puisque nous avons absorbé de façon inconsciente, le plus souvent, depuis notre conception. Alors je ne dis pas depuis notre naissance ou depuis notre enfance, je dis bien depuis notre conception. Si certains de mes concepts holistiques, de mes termes spécifiques, philosophiques vous intéressent, vous pouvez approfondir cela, euh, par exemple par la lecture de mes livres, et que ce soit du roman, du conte, euh, du développement personnel, euh, des nouvelles, peu importe, vous allez y trouver en fait ce qui va vous convenir, parce que mon énergie principale est quand même celle de l'énergie du mot, MOT, pour, parce qu'on a toujours un but quand même dans l'existence, pour limiter la diffusion des mots MAUX. Nous avons une autre carte, en tête à tête avec mon âme. Bon, tête à tête avec mon âme, peut-être aurions-nous en plus les Moaï de l'île de Pâques ici. Alors en tête à tête avec mon âme, là c'est vraiment un regain de spiritualité pour comprendre en soi, bonjour le chat, ce qui est particulièrement bon pour soi. Et puis comprendre aussi que parfois on a eu des frontières peut-être un peu trop souples et qu'on a laissé entrer en soi ce qui n'est pas bon pour soi. Et que sur le moment, on a pu se convaincre, s'auto-convaincre que cela irait, que cela allait. Eh bien non. Là, on vous dit, en tête à tête avec mon âme, j'ose me laisser aimer, donc je vais recevoir cet amour, percevoir même, je dirais, parce qu'on le reçoit tout le temps. Rebonjour le chat. On reçoit l'amour de ce qu'on va nommer nos êtres célestes. Alors attendez, on bouscule un tout petit peu le chat, tout délicatement, voilà, merci, et puis on continue. Eh bien j'ai une carte, donc dans un autre jeu qui va avec ce tapis ici, l'oracle de la bonne aventure. On a la surprise. Bon, alors ici je vais vous dire, notre première surprise, c'était de voir que tout l'écran était caché, vampirisé, par un être, le chat, qui peut-être à la base ne faisait pas partie de cette diffusion. Bon. Ça peut être un autre type de surprise. Vous voulez qu'on aille creuser un petit peu ce que ça peut être comme surprise, là, qui vient vers vous? Alors, j'ai la carte de la mise en garde qui arrive, mais qui est de côté. Et j'ai la bonne nouvelle. Alors d'abord, cette surprise, c'est une bonne nouvelle, ça c'est clair et net. Elle est dans le même sens que la surprise. Il y a une toute petite mise en garde. Cette mise en garde peut provenir de votre inconscient qui a su comprendre que dans la vie, il y avait des ennemis parfois et que peut-être ça peut revenir. Ben oui, mais là on vous dit aussi, le mauvais œil, on le met de côté, hein. C'est à vous de faire les démarches pour remplacer le mauvais œil par l'harmonie, tout simplement. En fait, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre énergie,
Il y a la pensée de l'harmonie, des bonnes nouvelles, de la bonne surprise, et avec la foi, qui est le terreau véritablement de ce que vous pouvez planter comme graines en ce moment. Et attention, ce sont des graines euh, qui poussent très rapidement et se transforment très très rapidement en jolies plantes. Donc là, vous avez quelque chose pour créer un espace d'expression dans votre existence qui puisse être à l'image d'un tête-à-tête avec votre âme, où l'amour se diffuse avec confiance évidemment et persévérance. Oui, parce que ça demande un peu d'effort tout ça. Je crois qu'il n'est pas vain de le rappeler et que parfois ce sont les efforts qui nous épuisent un peu et nous font abandonner au regard de ce que l'on a pu observer et puis récolter. Mais il y a des choses que l'on n'aura pas en 10 secondes et puis il y en a d'autres qu'on aura en 12 secondes. Bon, bah c'est comme ça, c'est la vie sur Terre. Avec le pouvoir de notre pensée, euh, nous pouvons modifier des choses et puis encore faut-il se rendre conscient de comment fonctionne notre pensée. Il y a les pensées inconscientes, les pensées conscientes, et puis il y a les métapensées. La métapensée, c'est celle qui est un petit peu chef d'orchestre. Vous avez plutôt intérêt à éviter de mettre n'importe quelle pensée euh, en chef d'orchestre. N'importe quelle pensée en chef d'orchestre, un exemple tout simple, hein. Bon allez, je m'en fous, de toute façon, j'y crois qu'à moitié à ce truc. Eh bien, ça veut dire que vous venez de mettre un filtre qui dit exactement ce que cette phrase vient de prononcer dans l'énergie. Alors, ça ne va pas être évident. Il faut savoir sortir de cela après. C'est à vous, en fait, de créer votre existence. Une part de votre existence est déjà écrite, par protection, selon le monde duquel vous venez. Et puis, il y a autre chose pour vous. C'est la liberté de créer votre propre scénario. À partir du moment où vous vous placez dans l'énergie de l'amour, donc confiance, estimation de soi, euh, bonne estimation de soi, je dirais plutôt, euh, parce qu'une estimation de soi, on l'a fait tout le temps en fait, hein. Est-ce qu'on tombe sur l'estime de soi en termes de résultats? Pas tout le temps. Donc, bonne estimation de soi, et ainsi de suite. Et puis, il y a dans vos valeurs quelque chose qui est fort, qui est pertinent, et là, on vous dit que oui, il y a eu des ennemis dans l'existence, bien sûr. Peut-être votre premier ennemi, c'est vous-même. Quand vous arrêtez de croire en vous et que vous laissez les autres qui ne croyaient pas en vous renforcer cette voix intérieure. C'est à vous de choisir. Voilà. Si vous souhaitez en fait recevoir plus d'informations extrêmement précises sur votre cas spécifique, il faut pour cela passer évidemment en session individuelle. Il y a des choses qui peuvent se développer en session collective, mais dans ce cas-là, c'est moi qui décide du moment où je peux être la plus réceptive. Je ne suis quand même qu'une interprète entre terre et ciel. Donc c'est à moi d'interpréter votre demande dans un langage qui puisse être entendu par le ciel pour revenir sur terre avec les informations demandées. En tous les cas, vous pouvez me contacter directement par email marina.petitdemange, petitdemange, @gmail.com. À bientôt.